J'aimerais donc partager la parole de Dieu avec vous. Alors, quand j'ai acheté ce iPad, je n'avais pas besoin de lunettes. Maintenant, je le vois plus petit parce que j'ai des lunettes. Alors, j'ai du mal à voir. Il va falloir que je mette mes lunettes. Je n'aime pas trop, mais bon, on va faire ça comme ça. J'aimerais qu'on puisse passer au psaume 73. Alors, on va méditer ce matin sur ce psaume. On ne peut pas tout le lire. Il y a tellement de versets qui nous interpellent, mais on va juste lire un verset dans le chapitre 73 du livre de Psaumes, au verset 23. Un, deux. J'éteins l'autre alors, c'est bon. Verset 23, « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. » Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dans ce psaume, il est question, en gros, pourquoi le juste devrait-il souffrir alors que les mauvais ou les pécheurs se portent bien, et même très bien. C'est une question vitale pour notre vie spirituelle, pour notre foi, que de répondre à cette question ce matin. Quand les hommes veulent raconter la vie d'un grand héros du passé, que ce soit religieux, que ce soit dans le monde, on essaye toujours de montrer ou d'écrire ce qui est beau, ce qui est joli. Par contre, on laisse dans la discrétion, dans l'ombre, tout ce qui était mauvais sur cette personne. Ses chutes, son mauvais caractère, ses lacunes. Et on ne retient que ce qui est bon. Pourquoi évoquer les mauvais côtés des personnes, surtout de ceux qui étaient des héros pour nous? Quel besoin de signaler les imperfections et les misères de ceux qui vivent sur ce monde? Non, on s'arrête là, on va juste aller écrire dans l'histoire ce qui est bon, le bon côté, et essayer que les mauvais côtés restent dans l'ombre. Et nous posons la même question aussi dans l'Église, et ce ne serait pas mieux de glorifier Dieu en montrant dans toute sa beauté l'œuvre de sa grâce, l'œuvre qu'il accomplit, et aussi mettre de côté ce qui est mauvais ou essayer de cacher ce qui est mauvais sur les hommes de Dieu, sur nos héros du passé. C'est ainsi que raisonne le monde. Le monde a écrit sous sa plume non pas tout ce qui concerne les héros de ce monde, mais juste ce qu'il faut pour que justement ils restent des héros. Et dans l'Église aussi, pendant des siècles, on nous a enseigné, on nous a peut-être aussi retracé la vie des saints, figure idéale, artificielle, d'une fausse perfection. En lisant les récits, par exemple, on s'étonne, on s'inquiète à juste titre. Il semble que les héros du passé, les grands hommes du passé, n'ont pas connu de faiblesse, ni de tentation, ni de lutte. Il semble qu'ils appartiennent à une autre humanité. En revanche, les hommes et les femmes de la Bible ne sont pas présentés comme les grands et les plus saints de tous, excepté bien entendu Jésus-Christ notre Seigneur. Mais au-dessous, nous trouvons Abraham, Jacob, David, Élie, Jean le Baptiste, Pierre, Paul. Ce n'est pas d'eux que nous allons dire qu'ils n'appartenaient pas à cette humanité qui est déchue, qui est dans le péché, qui vit dans le péché. Notre misère, ils l'ont connue, nos combats, ils l'ont traversé. Leur chair a frémi comme la nôtre face aux épreuves. Touchés par leur orgueil, bien sûr, par le doute, la duplicité, la convoitise ou la lâcheté, ils ont dû, comme nous, courber leur front pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Avant d'être pour nous les prédicateurs, les grands hommes qui nous ont inspirés, ils ont subi aussi, comme nous, la servitude du péché. En somme, ils étaient aussi les fils d'Adam.
À ce seul trait, je reconnais que la Bible est le livre de Dieu. Posons-nous cette question. Les Juifs qui ont écrit l'Ancien Testament, qui ont écrit le Nouveau Testament, auraient-ils méprisé tous ces hommes en écrivant leurs faiblesses? Peut-être qu'ils ont résisté et ils n'ont pas fait comme les autres nations. Peut-être qu'ils ont résisté, justement. Résisté à ne pas leur mettre une auréole sur la tête et les faire passer comme des saints complètement parfaits. Si les premiers chrétiens qui ont été inspirés pour écrire la parole de Dieu n'avaient pas eu l'action du Saint-Esprit, croyez-moi qu'ils auraient tous caché le mauvais côté des hommes. Mais c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Alors la faiblesse de Pierre est là, le péché de David est là, bien mise en évidence pour qu'on puisse voir que la grâce de Dieu est puissante, pour qu'on puisse voir que Dieu peut, par sa grâce, vaincre nos misères, nos lacunes. Il est plus glorifié en cela qu'en cachant la vérité. Oui, la Bible est le livre de l'humanité. C'est là que se trouve notre histoire, que nos faiblesses et nos misères apparaissent, et aussi chez les plus grands des croyants, elles sont fidèlement décrites, comme je viens de le dire. Nous voulons remercier Dieu ce matin pour cette franchise, car en nous révélant la nature de ce que Dieu a fait, ses serviteurs et ses témoins, il nous révèle la puissance victorieuse de la grâce. Il nous montre que comme eux, dans les misères, nos chutes, nous pouvons aussi être comme eux, dans le triomphe et dans la sainteté. Ce psaume 73 est l'œuvre d'un croyant, justement, Asaph. Et pourtant, c'est l'expression d'une âme qui a traversé le doute et a savouré toutes les amertumes. Vous pouvez le relire chez vous. Il est extraordinaire, ce psaume. Cherchons d'abord ce qui a fait douter Asaph. Asaph a vu le monde en marche. Le monde qui marche loin de Dieu. Il s'est arrêté dans sa vie pour contempler et voir la prospérité des impies. Il a vu ceux qui craignaient Dieu souffrir dans l'abandon, dans le désespoir. Son âme s'est troublée dans une heure ténébreuse. Il a mis en question la justice, la sagesse et jusqu'à l'action de Dieu. Vous pouvez lire les premiers versets. Le spectacle de ce monde est une grande école d'incrédulité. Une école qui fait plus d'incrédules que toutes les autres écoles d'athées. Nous avons au-dedans de nous une loi, celle de la conscience, qui nous parle de la justice et de l'amour. Elle exige la justice et l'amour. Instinctivement, nous voyons dans notre conscience et notre cœur l'expression de la volonté de Dieu. Nous disons Dieu veut la justice, Dieu veut l'amour. Nous voulons le déploiement magnifique de sa grâce, de sa sainteté dans le monde entier. Nous contemplons le monde, notre regard vacille car nous y cherchons en vain cet amour, cette justice, cette sainteté que Dieu devrait avoir, semble-t-il, marqué partout dans toute sa création. Frères et sœurs, lorsque nous étions enfants, nous avions cru peut-être que nous avions trouvé cette justice. On nous avait montré peut-être un Dieu vaillant sur chacune de ses créatures, prenant le parti de juste contre le méchant. La nature nous apparaissait comme un théâtre extraordinaire, le tonnerre quand on était petit. C'est comme si c'était la voix de Dieu qui nous réprimandait. La douce clarté de l'aurore était pour nous le sourire de Dieu pour réjouir nos journées.
La terre, avec ses beautés, déployée à nos yeux comme le jardin de l'Éternel. Vous vous souvenez quand vous étiez plus petit, quand vous étiez enfant? Et voici comment on nous expliquait peut-être nos parents quand on était petits, qu'est-ce que c'est que la justice, qu'est-ce que c'est qu'être méchant. On nous montrait les hommes prospérant par la justice et les injustes châtiés par l'iniquité. D'ailleurs, la télé s'est en chargée de ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez connu, mais il y avait une série que je regardais quand j'étais petit, c'était Zorro. Ça se passait au Mexique. Zorro, le cavalier qui surgit de la nuit, merci. Ah, Zorro, le justicier. Les méchants étaient là, mais il était toujours là pour les vaincre. Ah, quelle image j'ai de ce justicier. Et si le juste souffrait, c'était pour lui une épreuve passagère et bientôt expliquée. Si l'injuste triomphait, ce n'était que le rayonnement d'un jour. Voilà la notion de justice que j'avais quand j'étais petit. Mais comme dira l'apôtre Paul, dans le chapitre 13 de Corinthiens, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai dû voir le monde dans sa misère, la réalité de l'injustice. Et entre Dieu et nous s'est dressé le monde immense. Le monde était petit, mais quand nous avons grandi, nous avons pris conscience de tous ces problèmes et difficultés, alors c'est comme si Dieu allait en rétrécissant. Un monde rempli de problèmes, d'injustice, un monde cruel, un peu comme la loi sauvage. Je connais une jeune fille, elle avait 14 ans, et au jour de son anniversaire, elle m'a dit, elle pleurait, on avait fait une vidéo pour elle, elle pleurait, je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, parce que j'aimerais pas sortir du monde des enfants. J'aimerais rester dans ce monde-là. Le monde des adultes me fait peur. Chaque jour, chaque minute, comme la loi naturelle sauvage, il y a de l'immolation cruelle. La vie ne peut sortir que de la mort. Cette loi nous atteint, nous les êtres humains. Elle n'a de souci, mes frères et sœurs, ni de nos larmes. L'injustice dans ce monde n'a de souci ni de nos larmes, ni de nos prières. Priez, implorez, suppliez, vous ne changerez pas la statistique. Il faut que chaque seconde il naisse et meure un homme. Le XXe siècle, l'un des plus violents de notre histoire. Sur combien de pays le sang n'a-t-il pas coulé? Et en laissant stérile la terre. Je parle spirituellement. Nous demandons à Dieu que son règne vienne. Parfois, il semble que ce règne est lent à venir. Pour une victoire obtenue, que des cruelles défaites. Comment discerner la main de Dieu dans la destinée de l'Église? Ensemble, cette Église, sur certains points, on dirait qu'elle est vaincue. Le christianisme est obscurci par ses détracteurs jour et nuit. La vérité n'a des défenseurs apparemment sans puissance. Et toutes les forces vives, toutes les voix écoutées semblent pour passer dans les camps des ennemis de Dieu. Toutes ces voix qui sont écoutées dans le monde semblent se lever contre Dieu. Oui, nous constatons que la loi morale vacille et souvent s'efface dans le monde où nous vivons. Ne voit-on pas souvent l'ingratitude couronner la vie d'un sacrifice de quelqu'un? L'injustice est toujours là, jour et nuit. Elle nous guette, elle dort pas loin de chez nous. Et si les hommes nous méconnaissent, le ciel nous entend-il quand on prie? Nous supplions, nos supplications sont-elles écoutées par Dieu?
Le prophète dit vrai lorsqu'il dit « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain ». Voilà que le monde nous enseigne à chaque heure. Voilà la leçon de fatalité. Fatalité. Le chrétien demande à Dieu son pain quotidien. Et un jour, plus de travail. Il prie, pas de réponse. Dieu ne l'entend-il pas? En même temps, il voit passer devant lui les heureux de la terre. Et eux lui disent, tu vois, tu demandes à ce Dieu qu'il te donne du travail, il te donne pas, il t'écoute pas. Moi, j'ai toutes ces richesses et j'ai triché. Et j'ai pas prié ton Dieu que, semble-t-il, il ne t'écoute pas. J'ai pas compté sur ton Dieu. Moi, regarde, j'ai réussi. Et toi, en restant juste, en essayant d'être juste, tu ne reçois que de l'injustice. Et si vous regardez dans les versets, les premiers versets, c'est alors que naît, après cette constatation, Asaph voit, et c'est là qu'il envie, en voyant la prospérité des méchants, il envie les méchants. Ah, ça va bien, ils sont jamais malades. C'est pas à eux qui arrive le malheur. Pour d'autres, c'est l'épreuve de la maladie. Cette longue maladie, elle persiste, usant jour après jour l'énergie physique, morale, spirituelle. Arrêtons tous les élans possibles, tous les espoirs. C'est la maladie qui nous fait sentir que nous sommes ici bas, un être inutile. Les jours passent, la délivrance ne vient pas. Au contraire, la douleur augmente. Il semble que Dieu soit sourd. Mais Dieu ne répond pas. Alors le cœur du malade, envahi par les doutes, tombe dans la dépression, s'éloigne de Dieu. Mais vous savez-vous, dans ce psaume, ce qui exaspère le plus Asaph, ce n'est pas la pauvreté ni la maladie, c'est l'injustice. C'est surtout l'injustice qui a déchiré le cœur de cet homme Asaph. L'inégalité, voilà ce qu'il trouble et révolte cet homme. Quand l'inégalité devient l'injustice voulue et préméditée, parce qu'il y a aujourd'hui une justice préméditée pour faire souffrir les autres, pour appauvrir les pays. C'est la loi terrible, la plus amère de toutes. Les faibles et les pauvres ont toujours tort. Les sans-dents, disait-il. Jésus-Christ nous parle de cette veuve luttant contre un juge injuste. Mon Dieu, point de justice, personne qui m'entende, qui peut faire justice sous cette terre. Le prince de la justice a été condamné et crucifié par la justice des hommes. Est-elle une justice alors? Asaph avait rencontré l'injustice, il avait senti l'iniquité pénétrer dans son cœur comme un couteau aigu qu'on retourne dans la plaie. Cet homme était en train de souffrir, de succomber sous cette réalité terrible qui est le monde, loin de Dieu. Regardez le verset 2, ces mots amers. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. Verset 3, j'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussissait et j'ai envié ces insolents. Verset 4, ces gens-là n'ont jamais d'ennemis. Ils ne sont point frappés avec les autres hommes. Verset 5, ils ne connaissent pas la peine des hommes, les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Verset 6, c'est pourquoi l'orgueil les entoure comme un collier, c'est-à-dire qu'ils portent l'arrogance comme une décoration. Et la violence les couvre comme un vêtement.
C'est-à-dire que la violence leur va comme un costume sur mesure. Le verset 7, dans leur luxe, ils vous regardent de haut. On voit bien tout ce qu'ils imaginent. Ils se moquent, ils parlent méchamment d'un air supérieur. Ils ne parlent que de primer. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer au ciel et leur langue n'épargne rien sur terre. Voilà la pensée qui a troublé Asaph. Voilà les pensées qui peuvent nous troubler, nous, aujourd'hui. Pourquoi le juste s'en sort toujours? À un moment, sa conscience a fléchi, le vertige l'a saisi, et il dit, au verset 2, j'ai bien failli faire un faux pas. Asaph croyait en Dieu. Il était juif. Il a été dans le monde le témoin de Dieu vivant. Il a été ce témoin-là. Asaph ne pouvait croire au hasard, parce que dans la langue de son peuple, il n'existe pas ce mot. Il n'y a pas d'hasard pour un juif. Asaph a essayé de nier Dieu et son action dans le monde. Verset 15, j'ai tenté de le dire, mais j'ai senti qu'en le disant, j'étais infidèle et que j'ai trahissé la race des enfants. J'ai trahissé ma race, mon peuple. Voilà les pensées qui l'ont retenu. J'ai tenté de le dire, mais j'ai pensé à mon peuple. Mes chers frères et sœurs, même si nous vivons dans un monde injuste que celui d'Asaph, nous ne pouvons oublier que nous avons reçu un héritage sacré. Laissez les fils du paganisme moderne, héritiers d'une race incrédule, proclamer leur insolence. Laissez les fils du paganisme dire ce qu'ils veulent. Laissez-leur dire que le ciel est vide et que la fatalité est le dernier mot de la science. Vous êtes les fils de la prière. Chers frères et sœurs, vous êtes les fils de la prière, le fils de la foi. Nous portons le sceau de la promesse. La bénédiction glorieuse passée nous appartient. Vous devez savoir transmettre cet héritage que vous avez reçu. Si vous reniez le Dieu des évangiles, savez-vous ce que vous faites? Vous trahissez tout le peuple de Dieu, du passé et du présent. Nous avons vu comment Asaph a été tenté par le doute. Voyons maintenant comment Dieu l'éclaire et le raffermit. Béni soit Dieu pour cela. Pour échapper aux incertitudes qui désolaient son âme, Asaph réfléchit, il raisonna, il chercha à comprendre ces problèmes mystérieux qui est le mal, qui est l'injustice. La tâche était difficile. Les ténèbres épaississaient autour de lui au fur et à mesure qu'il réfléchissait. Et le verset 16 nous dit, j'ai voulu réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile. Il divagua, il avança à tâtons dans la nuit. Son cœur alourdissait jusqu'au moment, nous dit-il, où il entra au verset 17, dans le sanctuaire de Dieu. C'est là que la lumière l'attendait. Jusqu'au moment où je pénétrai dans le sanctuaire de Dieu. Il y a des questions que la raison humaine est impuissante à résoudre. Il y a des mystères que la science ne tranchera jamais. Le mystère de la douleur, le mystère sombre du péché, le mystère de la vie future. Quelques-uns arrivent à vivre, à penser, à agir comme s'il n'existait pas toutes ces questions-là. Mais d'autres ont besoin d'une réponse à ces questions éternelles, existentielles. Leur cœur souffre, il leur faut une consolation. La mort va leur prendre leur bien-aimé. Il leur faut une espérance. Leur conscience les accuse. Il leur faut un pardon. Où trouver une réponse? Est-ce aux intelligents simplement que la vérité est réservée? Est-ce aux riches? La science a-t-elle la réponse? Elle est impuissante. Aujourd'hui, comme au temps d'Asaph,
Elle a pu multiplier, et on reconnaît bien entendu, ses conquêtes sont dès les profondeurs des cieux, les entrailles de la terre, scruter le passé, l'histoire de notre civilisation, scruter les merveilles, l'organisme humain, certes, mais ils n'ont pas la réponse à tous ces mystères. La vie éternelle, le péché, le mal. Et lorsqu'il s'agit de répondre aux questions qui nous concernent tous, alors leur réponse est peut-être, probablement. Mais ce n'est pas un peut-être qui nous donnera la consolation, la certitude, le pardon, la sainteté. La réponse est ailleurs, mes chers frères et sœurs. Si on veut entendre la réponse, il faut, comme Asaph, entrer dans le sanctuaire. Il faut chercher Dieu dans la prière et vous placer humblement à ses pieds. Oui, je dis bien humblement à ses pieds. Cette génération hautaine doit se mettre aux pieds du Seigneur. Parce qu'il est le Seigneur. Il a les réponses et nul autre. Et si le monde a caché le Dieu vivant, il ne nous a pas laissé voir sa place, juste l'impitoyable fatalité. Si l'époque des Lumières ont caché Dieu avec leur philosophie, mes chers frères et sœurs, c'est dans la parole de Dieu que vous allez sentir s'approcher le Seigneur, le Maître, le bon berger. Et vous allez entendre sa parole. Attendons de lui la réponse à nos doutes. Parce que nous avons des doutes, bien entendu que nous l'avons. Mais la lumière surgira de la parole de Dieu pour éclairer notre chemin. Psaume 119, verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à mon sentier. N'est-il pas vrai que ceux qui les cherchent ne seront point déçus? Les croyants dans tous les siècles, avec Asaph, bien entendu, vous diront que jamais Dieu n'a trompé ceux qui l'ont cherché de tout son cœur. Jamais il leur a laissé dans la détresse, dans l'angoisse, sans venir et faire son œuvre. Qu'apprend Asaph une fois qu'il s'est placé au pied de Dieu? Vous pouvez lire le verset 17, 18 et 19. Quand je suis entré dans ton sanctuaire, tu m'as fait voir la fin de ces hommes-là. Rien que cette phrase, c'est une phrase prophétique. Dans cette phrase, il y a la fin des temps. Il y a la destinée des nations. Rien que dans cette phrase, il m'a fait voir la fin de ces hommes. L'injustice ne court pas dans les rues toute seule. Le péché, c'est pas un oiseau qui vole. Ceux qui produisent l'injustice, ceux qui produisent le péché, c'est les hommes qui ont un cœur loin de Dieu. Ces hommes-là, il dit, Dieu les fera tomber. La fin de ces hommes-là. Voilà, mes chers frères et sœurs, voilà ce qu'il faut retenir ce matin. Le but final. Il y a un but, il y a un objectif, il y a une vision, il y a un plan que Dieu a établi. Et dans le chemin de ce plan, on peut avoir des doutes et des difficultés. Mais le Seigneur nous dit ce matin, fixe-toi dans le but final. Vous savez, l'athlète fixe son regard, il ne fixe pas simplement son regard dans l'effort qu'il doit faire, ne pas manger le soir, se coucher très tôt, ça c'est des souffrances, mais pour pouvoir se consoler et continuer à aller de l'avant, il se fixe l'objectif du prix qu'il va gagner, de la médaille qu'il va gagner. Est-ce que le malade n'accepte pas, même en sentant sa chair frémir, une opération cruelle, quand sa délivrance et sa vie sont à ce prix-là? La Bible nous dit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, il dit, il a accepté Jésus de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte, attaché à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée.
Il n'a pas tenu compte de toutes ces humiliations. Il a vu au-delà de ça. Il a vu le salut des âmes. Il a vu qu'il allait être assis à la droite du Père. Il a vu qu'il allait être le roi des rois et le Seigneur des seigneurs en tant que Dieu homme. Il s'est fixé sur le but final. Dieu qui est maître du temps et des siècles répond aux anxiétés d'Asaph et lui fait voir que l'homme méchant un jour prendra fin. Il lui montre que ce n'est ni le méchant ni l'injuste qui auront le dernier mot. La consolation que Dieu donne à Asaph doit être aussi la nôtre, frères et sœurs, ce matin. Comme Asaph, nous devons regarder la fin que Dieu propose. Dieu travaille à une œuvre, à un dessein qui nous dépasse, mais de loin, de loin. Cette œuvre est inachevée, elle n'est pas encore finie. Nous voyons souvent des matériaux dispersés. Vous entrez dans un chantier, vous dites ici ce sera la tour Montparnasse qui sera construite, mais vous voyez le plastique là, vous voyez des câbles, vous ne voyez pas encore la totalité. Et cela nous arrive aussi. Nous ne voyons, nous disons mais pourquoi Dieu permet ça? Mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi le juste continue à avancer? Et pourquoi il n'est pas guéri? Pourquoi faisons confiance à Dieu, parce qu'il a un plan parfait. Oui, mes frères et sœurs, un plan parfait. Je possède une vue faible, si faible, de si courte portée que je ne puis voir la fin de cette œuvre. Je ne vois pas assez loin. Dieu travaille à une œuvre qui poursuit à travers les siècles. Et nous voulons juger l'œuvre de Dieu alors que nous vivons juste quelques secondes à l'échelle de l'éternité. C'est pour cela que Paul dira au Romains chapitre 11, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» Dans cette œuvre, il y a des obscurités, oui, certes. Des mystères qui nous dépassent, oui, c'est vrai. Dieu nous a dirigés nous-mêmes. Regardez cela. Écoutez bien, Dieu nous a dirigés dans un chemin que nous avions point choisi. Et sans cesse, nous aurions voulu sortir. Je veux sortir de là. Je ne veux pas ce chemin. Mais ce chemin nous a conduits au pied de la croix qui sauve. S'il n'avait pas pris les dispositions, nous ne serions jamais sauvés. Dieu a dompté notre volonté, merci Seigneur, reprimé nos convoitises, éteint le feu ardent de la tentation qu'il allait nous consommer. Dans toutes nos voies, même dans les plus sévères, nous retrouverons un but final, le salut, pour la gloire de son nom. Je vous invite ce matin à nous abandonner à la sagesse et ne doutons pas de sa bonté. Asaph a vu les desseins de Dieu. Tout d'abord, à l'égard des impies, il a vu qu'ils allaient payer tôt ou tard leurs injustices. Et regardez le verset 18, on dirait que quand il reçoit cette lumière qu'il n'avait pas avant, on dirait qu'il est plein. Verset 18. Certainement, dit-il, tu les as mis sur un terrain glissant, tu les fais tomber et ils sont en ruine. Ils sont anéantis d'un coup, tel un songe au réveil. Le méchant disparaîtra, l'injustice disparaîtra. Voilà ce qu'il faut avoir, non pas d'un esprit de vengeance, bien entendu, mais plutôt d'un sentiment de douleur et de compassion envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tout change à nos yeux quand nous envisageons tout au point de vue de Dieu. Tout change. Croyez-vous que les fausses grandeurs ne payent pas leur prix?
Vous voyez la splendeur, la prospérité la prospérité du pécheur. Vous pouvez lire son cœur. Savez-vous que c'est ce qu'il y a dans leur âme? Ils ne veulent pas aller voir dans leur âme, leur conscience, parce que c'est trop indigne d'entrer dans ce lieu-là quand on est loin de Dieu. Combien de chrétiens m'ont dit cela? J'avais honte de moi. Je voulais me cacher de moi-même. Oui. Vous voyez le luxe de la dissipation enthousiaste des pécheurs. Vous connaissez leur terreur intérieure. Combien de stars vivent des angoisses incroyables. Évidemment, ils sont là pour faire le spectacle, mais à l'intérieur. L'existence de Dieu devient une sorte de comédie sans signification, sans but. Tout semble sourire à celui qui a vécu sans Dieu. Avez-vous songé au jugement inévitable, à la rencontre suprême, à ce moment solennel où Dieu lui demandera ce qu'il a fait de son cœur et de sa vie? Voilà ce qu'il faut voir. Et peut-être alors, au lieu d'être en colère contre les pécheurs, ce sera la compassion et la prière qui viendront remplacer cette colère. Et maintenant, pour terminer, juste quelques instants pour porter un regard sur ce que Dieu considère pour nous. Je veux juste quelques instants vous faire conduire, ou je veux vous conduire vers les chrétiens abandonnés, souffrants. 2020 a été une année terrible pour les chrétiens. Persécutés. Des chrétiens abandonnés, souffrants auxquels le monde a refusé toutes ses joies, qui ont vu le deuil d'abord et puis la maladie s'acharner sur eux, au point de les cacher des informations. Les médias ne parlent pas des chrétiens persécutés. C'est pas intéressant. Sans doute leurs combats ont été terribles. Souvent comme Asaph, ils ont porté envie aux insensés, voyant leur prospérité. Ils auraient voulu être placés comme eux sur les lieux élevés. Mais ils ne savaient pas, peut-être ces chrétiens, que le méchant va glisser dans les abîmes éternels, selon le verset 18. Maintenant, la lutte de ces vaillants guerriers est achevée. Vous pouvez les voir par la foi, cette nuée, comme dit l'Épître aux Hébreux. Voilà la fin, voilà l'heure suprême. Répondez, frères. Posons la question aux frères dans le passé. Posons la question à Martin Luther, à Athanase et d'autres hommes de Dieu, à Paul, Pierre. Posons la question. Frères dans la foi, martyrs des temps anciens, des siècles modernes, vous que le monde a regardé comme des moins que rien, vous dont l'agonie était accueillis autrefois par les risées de la foule sur les gradins de l'amphithéâtre à Rome. Vous, nos frères, plongés dans les oubliettes silencieuses de l'Inquisition. Vous, pauvres victimes, au milieu des cruelles souffrances, au milieu des privations de toute espèce. Voici la fin, voici le moment. Répondez, chrétiens de tous les siècles. Regrettez-vous votre vie? Est-il un seul parmi vous qui, sur son lit de mort, puisse dire que son Dieu l'a trompé? Asaph a compris les voies de l'Éternel. Ses yeux se sont ouverts et son langage a changé. Au murmure a succédé chez lui la reconnaissance. Verset 23. Je serai donc toujours avec toi, s'écrierait-il. Il dit, tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras par ta sagesse, et puis tu me recevras dans ta gloire. Oh, l'admirable résumé de toute la vie d'un homme, d'une femme de Dieu. Oh, comme cela est vrai aujourd'hui, mes frères et sœurs.
Comme cela est vrai, tant qu'il y aura des chrétiens sur terre, Dieu ne laissera jamais tomber ses enfants. Je serai toujours avec toi, chrétien. Voilà ta espérance. Toujours. C'est pas toi qui tiens Dieu, c'est lui qui te tient. Et si c'est lui qui te tient, il lâchera jamais. Qui pourra ouvrir la main de l'Éternel? Qui pourra forcer sa main? Qui? Il est présent ici, ce matin. Au jour de l'abandon, comme dans la prospérité. Au jour même où vous sentirez peut-être que la joie s'en va. Il sera toujours là. Vous serez éternellement avec lui. Dans cette voie douloureuse où vous allez entrer peut-être demain, dans une tribulation, difficulté, peu importe. Il sera là. Il a saisi votre main, cette main divine, dont l'étreinte est si forte que nulle puissance ne lui fera jamais lâcher prise. Il vous conduira dans la sagesse, dans les voies de la sagesse, dans les difficultés, dans les incertitudes, sans nombre. Ces tentations, ces périls qui vous assiègent constamment, il sera là. Asaph est sorti du sanctuaire et son front rayonnait. Les pleurs se sont effacés. Son regard était éclairé par une divine espérance. Et au verset 25, 26, 27 et 28, il chante. Il loue Dieu. Alors qu'il était tout découragé, il chante. J'aimerais qu'on puisse, quand je suis rentré dans la salle, j'ai pas eu le temps de prendre le chant qui dit quel ami fidèle et tendre. Et quand je suis entré dans la salle, vous étiez en train de chanter ça. J'ai dit, Seigneur, c'est la confirmation. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ.